L'enfer. Cet abîme de la mort, de la damnation et du mal, existe-t-il réellement? L'enfer renferme nos peurs les plus primitives. C'est un lieu de torture, de supplice et de souffrance éternelle. L'enfer est-il plus qu'un mythe? L'enfer est un lieu de flamme. Il y a un véritable feu qui flambe en enfer en ce moment même. Pour certains, l'enfer est non seulement réel, mais il se trouve sur Terre. Un volcan en éruption en Islande, des grottes obscures et sinueuses sous la jungle, un lac de feu dans un désert africain. Ces lieux isolés ont tous un point commun. Ils seraient d'antiques portes d'entrée de l'enfer. Depuis des milliers d'années et dans un nombre incalculable de cultures, certains pensent que l'enfer se trouve sous nos pieds. L'enfer était considéré comme un lieu réel, un lieu qui se trouvait sous la surface de la terre où l'on pouvait aller et qu'on pouvait voir de nos propres yeux. À travers le globe, 6 bouches de l'enfer relient le monde des vivants au royaume des morts. Je suis persuadé que l'enfer est un lieu bien réel, qu'il existe un lieu de châtiment. Dans ces lieux reculés, des explorateurs vont découvrir des passages qui, d'après les légendes, seraient les portes d'entrée d'un autre monde. Dans l'histoire des religions, on trouve la notion de grotte ou d'ouverture volcanique que les gens considéraient comme une porte d'entrée des enfers. Ces portes de l'enfer sont situées dans des lieux très hostiles, des déserts, des volcans en éruption, des îles, des grottes. C'est dans ce type d'endroit qu'on a le plus de chances de trouver le portail de l'enfer. Ces explorateurs vont faire des découvertes étranges. Entrer dans une grotte comme celle-là, c'est très dangereux. Certaines personnes ne sont jamais ressorties. C'était comme un abîme, un gouffre sans fin. C'était la sensation la plus accablante, la plus terrifiante que l'on puisse imaginer. Plusieurs visions étrangement similaires relient chaque endroit, chaque légende, et mènent à une question que l'homme se pose depuis toujours. Quel sort nous attend lorsque nous passerons les portes de l'enfer? Au cœur du Nicaragua, à seulement 19 km de la capitale, Managua, se trouve un gigantesque gouffre. Un volcan du nom de Masaya. Mais pendant des siècles, il a été connu sous un nom plus inquiétant. Boca del Infierno, la bouche de l'enfer. La taille de ce volcan dépasse presque l'entendement. C'est un gouffre gigantesque, une fissure dans la terre, et on peut simplement imaginer où mène ce trou immense. Depuis des milliers d'années, le Masaya dégage une fumée lancinante, marquant son territoire sur des kilomètres à la ronde. On dirait que ce volcan est en vie. Il crache ce gaz toxique, il souffle, il se soulève et respire presque comme une créature. Une croix est plantée au sommet de son immense cratère, un témoignage de l'histoire épouvantable du Masaya. Pendant des siècles, le volcan s'est retrouvé au cœur de sombres récits de mort et de sacrifices humains. Des secrets du passé pourraient-ils relier ce volcan aux enfers? Pour le découvrir, l'archéologue Elisabeth Baquedano se rend sur place. Pour atteindre le cratère, elle doit d'abord traverser une série de grottes creusées par la lave brûlante. Quand vous entrez dans la grotte, vous avez l'impression d'entrer dans la bouche de la terre. C'est une expérience très effrayante. Nous ne sommes pas très loin du cratère. Émergeant des tubes de lave, Elisabeth Baquedano atteint la bouche du Masaya. Nous sommes juste au-dessus des flammes du cratère, de la lave du volcan. On peut sentir les vagues de flammes en bas. Nous sommes au XXIe siècle, mais les habitants l'appellent encore les portes de l'enfer. Il y a plusieurs centaines d'années,
les habitants de la région croyaient que cet endroit était une entrée sacrée dans le monde des morts. Ils faisaient de leur mieux pour apaiser les dieux qui vivaient sous terre. Ce volcan a été le témoin de meurtres rituels. Les habitants organisaient des sacrifices humains. Ils jetaient des individus dans le cratère. Des hommes, des femmes et des enfants ont été sacrifiés. Ils savaient que s'ils descendaient, ils ne reviendraient jamais. Les récits de ces sombres rituels se répandent. Au début des années 1500, des moines catholiques venus d'Espagne sont attirés à Masaya pour voir le phénomène de leurs propres yeux. Ils savent, d'après le livre de l'Apocalypse, que les portes de l'enfer sont décrites comme un trou sans fin cerné de flammes et dont la fumée qui s'en dégage assombrit le soleil. En voyant le Masaya, les moines sont convaincus qu'il s'agit de l'enfer. Ils pensent qu'une présence diabolique se cache à l'intérieur. L'un d'entre eux prend une initiative incroyable. Il s'aventure lentement dans la bouche du volcan pour enquêter. Sa seule protection, une croix en bois. Descendre à l'intérieur du cratère était une opération très risquée. On ne peut qu'admirer le courage de ces Espagnols. À l'intérieur du cratère, le moine est horrifié par ce qu'il voit. Un gigantesque gouffre en flammes. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une porte d'entrée de l'enfer et qu'il se trouve à 2 pas du royaume de Satan. Mais pourquoi est-il aussi certain que ce volcan est la bouche de l'enfer? L'explication pourrait se trouver dans la Bible. La Bible dit clairement que l'enfer est préparé pour le diable et ses anges. Quand Lucifer est tombé du paradis, il a entraîné dans sa chute un tiers des anges. Et l'enfer était préparé pour ça. Satan est originaire du paradis. Il était l'un des chefs de l'armée divine, mais il s'est rebellé. Il serait tombé du paradis comme une étoile. D'après les chrétiens du Moyen-Âge, quand Satan et son armée se sont rebellés contre Dieu, ils ont été jetés du paradis dans un abîme colossal sous la terre. La profondeur du gouffre serait équivalente à la hauteur du paradis. L'étendue de l'enfer est immense. On parle d'un endroit gigantesque avec des millions d'âmes perdues. Pour le moine, les indications bibliques confirment que sous ses pieds se trouve un royaume maléfique suprême, dirigé par Satan, où les damnés sont éternellement punis pour leurs péchés. C'est une sorte de ville souterraine. Une ville abominable. Une ville de châtiment. Terrifiés à l'idée de se trouver au-dessus de la bouche de l'enfer, les moines érigent une croix au sommet du cratère. Le caractère maléfique de ce lieu était tellement évident que l'Église a ressenti le besoin d'exposer ses revendications en plaçant une croix à cet endroit. 500 ans plus tard, la croix est toujours là, un vestige de l'histoire diabolique de ce lieu. Mais l'idée d'un trou béant sous la terre est apparue bien avant le volcan Masaya. Il y a environ 4000 ans, les Sumériens croyaient en un grand monde souterrain où résidaient les morts. Les Grecs de l'Antiquité parlaient d'un abîme tellement profond qu'une âme pouvait y tomber pendant 1 an sans toucher le fond. Et dans le livre de Job, l'au-delà est appelé Sheol et est décrit comme un trou noir sous la terre. Quasiment toutes les cultures sont convaincues de l'existence des enfers, un univers souterrain destiné aux morts. Presque toutes les religions du monde croient en un endroit appelé enfer, un lieu réel, tangible, un royaume du mal sous nos pieds. Étrangement, bien qu'ils proviennent de différentes époques et de différentes cultures, les récits sur l'enfer sont remarquablement semblables. On trouve une multitude de noms, de lieux et de descriptions de l'enfer, de l'au-delà, de la vie après la mort. Mais il y a aussi de très nombreux points communs qui semblent relier ces descriptions. L'enfer, l'Hadès, le Sheol, peu importe le nom, tous ces endroits présentent d'étranges ressemblances dans l'histoire. Comme à Masaya, de nombreuses visions de l'enfer décrivent une porte qui relie la surface de la Terre au monde souterrain.
Les portes sont une caractéristique très importante de l'autre monde, notamment la porte d'entrée de la bouche de l'enfer. Elle est très souvent évoquée dans la littérature, c'est un thème récurrent. Les portes symbolisent la notion de passage vers un autre royaume. Ces interprétations de l'enfer pourraient-elles avoir un lien? Est-il possible que des religions séparées par des milliers d'années et des milliers de kilomètres décrivent le même endroit? Les réponses pourraient se trouver dans des lieux comme Masaya et dans d'autres bouches de l'enfer à travers le monde que nos ancêtres considéraient comme des portes d'entrée du royaume des morts. Une grotte cachée au Belize, un volcan en Islande, des passages sous-marins en Grèce, une mystérieuse basilique en Irlande, un lac de feu en Afrique. Chaque porte d'entrée pourrait ouvrir une nouvelle fenêtre sur un autre univers souterrain. Mais qu'y a-t-il derrière ces portes, à l'intérieur même de l'enfer? Un homme croit le savoir. Vous serez totalement réveillé, parfaitement conscient, et vous souffrirez le martyre pour toujours. L'enfer. Ce royaume du mal existe-t-il réellement? À travers le temps et les cultures, 6 lieux isolés sur Terre ont été perçus comme des portes d'entrée des ténèbres. Des volcans en éruption, des cavernes, des gouffres béants. Tous seraient des passages partant de la surface de la Terre pour arriver à un royaume souterrain minutieusement organisé. L'une des caractéristiques évidentes de la mort, c'est que l'état de vivant à l'état de mort est un passage. C'est le grand passage dans la vie d'un homme. Et souvent, on en entend parler de façon littérale. Les mythes sur l'enfer impliquent généralement une sorte de descente dans les profondeurs de la terre. On passe de vivant à mort, du bien au mal. Donc, il y a ces lieux de transition, ces grottes, ces volcans, ces portes d'entrée qui agissent comme un portail entre les deux mondes. Dans de nombreux cas, le lien entre ces deux mondes commence par une vision. À travers l'histoire, plusieurs croyants ont affirmé avoir vu l'enfer. Aujourd'hui, un homme est certain d'avoir côtoyé de très près l'abîme éternel. Il y a un paradis, il y a un enfer. Et c'est une erreur de dire « Dieu est bon, nous irons tous au paradis ». Souvent on croit que tout le monde sera sauvé, tout le monde sera pardonné. Eh bien c'est faux. En 1968, Mickey Robinson, alors âgé de 19 ans, va flirter avec la mort. Il est à l'époque un parachutiste expérimenté avec plus d'une centaine de sauts à son actif. Mais il ne se doute pas que ce saut sera différent. Je n'imaginais pas que ma vie allait changer pour toujours, qu'elle ne serait plus jamais comme avant. Quelques minutes après le début d'un vol de routine, un problème survient. L'unique moteur de l'avion tombe en panne et, très vite, l'avion s'écrase. L'aile droite a percuté un arbre, puis l'avion a pivoté sur l'aile pour finalement s'écraser au sol sur le toit. Quand on a percuté l'arbre, on était à 160 km/h. Ma tête a heurté le tableau de bord et j'ai perdu connaissance. J'étais recouvert d'essence et je brûlais de la tête aux pieds. Atrocement brûlé, Mickey Robinson est tiré des décombres et conduit d'urgence à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort. J'étais défiguré, j'avais tout le bras brûlé. Ils ont découpé les restes de mes vêtements et ils ont vu que j'avais des brûlures très graves sur une grande partie du corps. Ils ont fait venir un prêtre pour m'administrer l'extrême-onction, le dernier sacrement, parce qu'ils pensaient que j'allais mourir. Avec une fièvre atroce et des blessures profondément infectées, Mickey Robinson se rapproche de plus en plus de la mort. Je ressentais une douleur atroce à cause des blessures et j'avais cette sensation étrange que la vie quittait mon corps. C'est à ce moment-là qu'une chose incroyable s'est produite. Mon esprit a traversé le lit et je me suis retrouvé au-dessus de mon corps. J'ai été instantanément propulsé dans un monde spirituel. Tout de suite, j'ai su que ce monde spirituel était le monde réel. Je voyageais, je savais que je n'avais aucun contrôle.
Au loin, il y avait une lumière vive, blanche, plus blanche que la neige la plus blanche et 1000 fois plus vive que le soleil. Mais avant de pouvoir atteindre la lumière, Mickey Robinson commence à sentir une présence plus sombre. J'ai senti quelque chose à ma droite et dès que j'ai regardé, j'ai vu cette noirceur. C'était encore plus noir que le noir le plus noir. J'insiste lourdement parce que je n'avais jamais vu une noirceur pareille. Et je pouvais ressentir sa nature. C'était l'éternité, le vide total. C'était comme un abîme, un gouffre sans fin. J'ai compris tout de suite que si une personne ou un esprit allait là-dedans, elle serait séparée et coupée de tout pour l'éternité. C'était la sensation la plus terrible, la plus accablante, la plus terrifiante que l'on puisse imaginer. Le trou béant de l'enfer s'agrandit. Il est sur le point de l'avaler tout entier. J'ai ressenti la mort. Quand j'étais dans l'obscurité, j'ai ressenti ce que ça faisait d'être éternellement condamné, incarcéré. Et ce n'était pas négociable. Il n'y avait pas de retour possible. Mais au dernier moment, il obtient une seconde chance. Il est renvoyé dans son corps. Quand il reprend conscience, il est convaincu d'avoir vu et d'avoir échappé de justesse à la bouche de l'enfer. L'enfer existe. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est une réalité. C'est tellement réel que ça vous submerge. C'est permanent, définitif. Ça ne s'explique pas. Robinson n'est pas le seul. Pendant des siècles, ceux qui ont cru en un enfer réel ont rapporté des visions étrangement similaires du monde des ténèbres. Les images de l'enfer prolifèrent dans les archives historiques. Le fait que quelqu'un puisse avoir une vision aujourd'hui n'est pas surprenant. Aussi loin que remonte l'humanité, il y a toujours eu des récits de visions ou d'expériences de mort imminente dans lesquels les gens croient avoir vu l'enfer. C'est un cauchemar terrible rempli de douleur et de souffrance. Au 7e siècle, un moine espagnol prétend que des démons l'ont conduit vers un lac de feu et qu'il s'est échappé en faisant le signe de croix. Au 12e siècle, on raconte qu'un guerrier irlandais est abattu et revient à la vie. Entre les deux, le guerrier dit avoir vécu les souffrances de l'enfer. Et en 1930, une religieuse polonaise du nom de Faustine affirme qu'un ange l'a conduite en enfer et lui a montré 7 supplices réservés aux damnés. Tous ces récits rapportent des visions similaires de l'enfer, bien avant le témoignage effrayant de Mickey Robinson. Transformé par sa propre expérience, il a passé ces 40 dernières années à raconter son histoire et à prêcher dans tout le pays. Bien qu'il pense avoir été sauvé de l'enfer, il est certain que ce royaume de la souffrance et du mal reste une menace pour nous tous. Je pense qu'il y a un problème avec les gens qui ne veulent pas parler de la réalité de l'enfer. Je n'ai absolument aucun doute de l'existence d'une puissance spirituelle des ténèbres, du diable, des anges déchus et des démons en guerre contre tout le monde. Je sais que l'enfer est un lieu réel. Mais si l'enfer est réellement sous nos pieds, quelles sont les horreurs qui nous attendent? Dans les jungles lointaines d'Amérique centrale, à plus de 600 km de Masaya, se trouve une deuxième porte de l'enfer. D'après les Mayas, cette grotte était la porte d'entrée d'un monde souterrain connu sous le nom de Xibalba, le lieu de la peur. Encore aujourd'hui, les descendants mayas craignent la bouche de l'enfer. Les Mayas ont toujours une appréhension. Donc la plupart du temps, ils n'entrent pas. Ou s'ils le font, c'est seulement après avoir organisé plusieurs rituels pour apaiser les dieux. Jaime Aoué passe au peigne fin les jungles du Belize depuis plusieurs années pour enquêter sur les étranges légendes de Xibalba. Comme pour Masaya, d'anciens récits sur Xibalba révèlent de sombres rituels de sacrifices humains. Et la Bible maya, le Popol Vuh, parle de terribles dangers. Des salles conçues pour les âmes qui osent s'aventurer dans Xibalba.
Les Mayas percevaient leur monde souterrain comme un lieu qu'on devait craindre. Il y a la salle des jaguars, la salle des chauves-souris tueuses et aussi la salle du feu. Ces légendes pourraient-elles être vraies? Quel sort nous attend réellement sur le chemin de Xibalba? Pour Jaime Awe, la seule façon de le découvrir est de s'y rendre. Le monde souterrain maya n'était pas une sorte de lieu abstrait. Non, ce monde des ténèbres faisait partie de leur vie quotidienne. Il était littéralement sous leurs pieds. On le sait parce qu'ils sont réellement allés dans ce monde souterrain. De la période avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, ils se sont rendus à cet endroit pour célébrer d'importantes cérémonies qui étaient dédiées aux dieux qui vivaient là. Contrairement au voyage spirituel vers un monde des ténèbres, Jaime Awe peut suivre le même chemin que celui emprunté par les Mayas dans les profondeurs de l'enfer. Mais à la fin de ce trajet se trouve un secret inquiétant. Un secret qui pourrait dévoiler la vraie nature des enfers. Entrer dans une grotte comme celle-là, c'est très dangereux. Certaines personnes ne sont jamais ressorties. L'une des croyances les plus anciennes est que l'enfer existe et qu'il est caché dans les profondeurs de la Terre. 6 lieux différents à travers le monde seraient des entrées secrètes du monde des ténèbres. Mais pouvons-nous réellement entrer par ces portes et descendre physiquement en enfer? À 25 km du village le plus proche, les archéologues ont découvert au Belize une grotte conduisant directement au royaume du mal. Un lieu que les Mayas appellent Xibalba. L'archéologue Jaime Awe est convaincu que les Mayas ont utilisé cette grotte pour entrer à Xibalba et qu'une fois à l'intérieur, ils ont pratiqué d'atroces sacrifices humains. Des restes humains pourraient-ils confirmer que cette grotte est la porte d'entrée de l'enfer Maya? Alors que Jaime Awe s'aventure dans la grotte, il doit rapidement traverser des eaux profondes et éviter de dangereuses embûches. Quand on traverse cette grotte, il y a des endroits où l'on peut se blesser, où l'on peut tomber et se faire mal. Alors qu'il descend plus profondément, la route qu'il croise confirme les récits et les légendes mayas à propos de Xibalba. Dans la mythologie maya, on sait que quand quelqu'un traverse le monde de l'au-delà, il doit passer par différentes salles. Et chaque salle est associée à un danger. Les Mayas croyaient que le passage à travers Xibalba était rempli d'épreuves conçues pour tester et terrifier les âmes qui se frayaient un chemin vers l'enfer. Après la mort, on devait traverser le monde des ténèbres en subissant une série d'épreuves conçues par les dieux maléfiques qui vivaient là. L'une de ces épreuves était la salle des lames, un passage étroit où des lames tranchantes sortaient du sol et du plafond. Quand vous regardez certains de ces stalactites, ils ressemblent vraiment à des lames. On comprend facilement comment cette idéologie a pu être entretenue. Pour les Mayas qui effectuaient leur descente dans Xibalba, ces salles représentaient un réel danger. Il est évident que les Mayas percevaient ces salles comme des lieux extrêmement terrifiants parce que si l'un d'eux échouait, il perdait son âme et il restait en enfer. Les Mayas n'étaient pas les seuls à imaginer un tel passage vers le monde des ténèbres. Une idée centrale est associée aux portes de l'enfer. Aller dans le royaume du mal implique un dangereux voyage. Un passage terrifiant à travers un redoutable labyrinthe souterrain. Dans certains textes anciens, on retrouve l'idée d'une série de passages, d'étapes qu'il faut traverser et parfois d'épreuves qu'il faut déjouer pour aller vers l'autre monde. Payer le nocher, traverser les fleuves. Aller en enfer n'est pas quelque chose qu'on entreprend à la légère. N'importe quel héros qui veut essayer d'y aller doit avoir une très bonne raison, parce que c'est l'endroit le plus effrayant qui puisse exister, avec des obstacles extrêmement difficiles et d'immenses dangers.
L'enfer est truffé d'embûches à chaque pas. Pour les Mayas, même les vivants pouvaient faire le voyage. La preuve la plus effrayante de ce danger se cache dans les profondeurs de la grotte. Dans les recoins les plus éloignés de Xibalba, Jaime Awe a découvert une série de restes humains ensevelis. Pour lui, cela confirme les légendes les plus troublantes de Xibalba. Nous avons trouvé les restes du squelette d'une jeune femme. On estime qu'elle avait approximativement entre 15 et 20 ans. C'est incroyable quand on réfléchit à la façon dont elle est arrivée ici. Parce qu'elle a très certainement été amenée à cet endroit pour y être sacrifiée. Pour s'attirer les bonnes grâces des dieux de leur monde souterrain, les Mayas amenaient des victimes humaines dans les profondeurs de ces grottes. Pour ces victimes, la route vers Xibalba était un aller simple. Évidemment, pour certaines personnes, comme celles qu'on trouve ici, c'était un voyage mortel, leur dernier voyage. À travers l'histoire, les portes de l'enfer ont toujours été liées à la notion de dangereux passage vers le monde des morts. Lors de sa descente aux enfers, le héros grec Thésée perd la mémoire. Pendant 4 ans, il est piégé et tourmenté par des serpents. Dans les premiers textes mésopotamiens, la route vers l'autre monde est pavée de montagnes, de rivières et de voies périlleuses. Et dans l'Égypte antique, la dangereuse descente aux enfers commence par une porte à l'intérieur des tombeaux. La stèle fausse porte était une sorte de porte d'entrée de l'au-delà. Les Égyptiens imaginaient que la tombe était un chemin physique pour accéder aux enfers. Après avoir passé la porte, l'esprit du défunt affronte une série de dangers et d'épreuves étrangement similaires à ceux de Xibalba. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, l'au-delà était un lieu très effrayant. Il était rempli de monstres, de démons, d'âmes perdues, de pièges, de toutes sortes de dangers. C'est un endroit qu'on voulait traverser le plus vite possible. Pour survivre à ces épreuves, les défunts consultaient un texte sacré appelé le livre de l'Amduat, une carte virtuelle du trajet vers le monde souterrain. L'Amduat est un guide de ce qu'il y a dans l'autre monde. Amduat veut d'ailleurs dire ce qu'il y a dans le monde souterrain. Au laboratoire de conservation archéologique de l'université Emory se trouve un Amduat rare, vieux de 3000 ans, et qui révèle les dangers de cette descente. Dans le monde souterrain, il y a des gardiens à chaque porte, des monstres devant les entrées. Et donc, pour pouvoir les franchir, il faut avoir son Amduat pour connaître les codes secrets et les moyens de passer. Il n'y a qu'en prononçant les formules magiques de cette carte complexe que l'âme défunte pouvait réussir les épreuves et les tests de l'au-delà. Si vous atteignez la porte et que vous n'avez pas la bonne formule, vous ne pouvez pas passer la porte et vous restez coincé dans les limbes pour toujours. Pour les Égyptiens, ce voyage très dangereux n'était pas un simple mythe, il était bien réel. Et les Égyptiens n'étaient pas les seuls. Dans tous les récits sur l'enfer à travers le monde, quelle que soit la culture et la religion, les héros font le même voyage dangereux après avoir passé les portes de l'enfer. Aujourd'hui, peu de gens sont au courant de ce voyage ultime, un voyage fait par Jésus-Christ en personne. Il est mentionné dans le symbole des apôtres que Jésus est descendu dans l'Hadès, ou qu'il est descendu aux enfers, comme on dit souvent. Au cours de sa descente, le Christ est confronté à une énorme épreuve, sauver les âmes de l'enfer. Le Nouveau Testament dit que Jésus est mort un vendredi et qu'il est revenu à la vie 3 jours plus tard. Donc la question est, où est-il allé? L'histoire veut qu'il soit allé au royaume des morts, dans l'Hadès, là où se trouvaient les ténèbres, et qu'il ait fait sortir tous ceux qui avaient été fidèles à Dieu. Il est descendu, les a repris au diable et les a ramenés à Dieu. Dans les peintures du Moyen-Âge, Jésus sort d'une grotte ou d'un porche et ramène avec lui les âmes piégées en enfer. Au cours de l'histoire,
Plusieurs héros sont descendus en enfer pour sauver des damnés. Dans la mythologie grecque, Orphée s'aventure dans le royaume des enfers pour sauver sa femme. Pendant 9 jours, un dieu scandinave part en enfer à la recherche de son défunt frère. Ils échouent tous les deux, mais Jésus, lui, réussit. Le récit de Jésus se rendant dans le royaume d'Hadès doit être pris dans le contexte d'autres descentes aux enfers. Il est évident que l'auteur voulait que son histoire surpasse les autres récits qu'on pouvait trouver. Mais Jésus ne sauva que quelques âmes privilégiées. Qu'est-il advenu de ceux qui sont restés? Quel sort leur a été réservé? La réponse pourrait se trouver dans des régions reculées du monde, derrière d'autres portes de l'enfer. Je crois que personne ne peut décrire la souffrance éternelle de l'enfer. C'est encore plus horrible que tout ce qu'on pourrait imaginer. Un gigantesque volcan en fusion, une grotte souterraine. Plusieurs accès à l'autre monde révèlent que l'enfer implique un voyage terrifiant et dangereux. Un voyage dans un univers parallèle situé sous nos pieds. Mais quelles horreurs attendent les damnés quand ils atteignent le cœur du mal? On est tous curieux de savoir à quoi ressemble l'enfer. Souvent, les descriptions sont parsemées de récits de torture et de supplices qui dépassent généralement tout ce qu'une personne physique pourrait imaginer. Les visions modernes de l'enfer dépeignent un lieu de torture épouvantable. D'innombrables cultures et religions évoquent une vie cauchemardesque après la mort, où les damnés doivent payer pour leurs péchés. Je pense qu'il y a une fascination pour ce qui se passe en enfer, pour la description des supplices. Quand on y pense, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Décrire les portes du paradis ou décrire le lac de feu? Mais au-delà des flammes et du soufre, quelles sont les tortures de l'enfer? Qui en souffre et pourquoi? Une civilisation antique croit avoir résolu ces énigmes. L'Hadès est le royaume des morts. Et les Grecs croyaient que quand ils mouraient, ils descendaient dans l'Hadès. Il était considéré comme un endroit bien réel, sous terre. L'Hadès, l'enfer des Grecs. Comme le volcan Masaya et les grottes de Xibalba, les passages vers l'Hadès détiennent un secret unique qui pourrait révéler l'existence des tortures de l'enfer. À l'extrémité sud de la Grèce, sur les côtes de la péninsule du Péloponnèse, se trouvent des entrées cachées de l'Hadès. À la pointe sud de la Grèce, où on a l'impression d'être au bout du monde, il y a des grottes et des passages que les Grecs considéraient comme des portes d'entrée de l'Hadès. Marvin Meyer s'est rendu à l'extrémité du Péloponnèse pour enquêter sur les légendes de l'Hadès. Quelque part dans cette côte rocheuse éloignée, Hercule lui-même a découvert une grotte conduisant au royaume des morts. Dans une série de grottes immergées, Marvin Meyer se rappelle d'anciens mythes sur l'Hadès, des mythes qui parlent de vastes rivières souterraines menant au royaume des défunts. Ces rivières pourraient détenir la clé du mystère des tortures de l'enfer. Nous sommes maintenant sur une rivière souterraine. Et nous nous dirigeons on ne sait où à travers les couloirs. Je pourrais presque croire que le monde des morts est à quelques pas d'ici. C'est comme si on passait les portes de l'enfer, les portes de l'Hadès. Dans l'Hadès, les morts doivent traverser d'immenses rivières pour descendre dans le monde souterrain. Les légendes racontent que l'Hadès avait un grand nombre de fleuves. Des fleuves souterrains, un peu mystérieux, et ils avaient tous des noms symboliques. Il y avait l'Achéron, le fleuve du chagrin, le Cocyte, le fleuve des lamentations, le Phlégeton, le fleuve de feu, et le Styx, l'affluent de la haine. Ce sont des fleuves de chagrin et d'oubli. Ces fleuves transportaient les morts vers un monde de souffrance et de désespoir. Pour la plupart des Grecs, il valait mieux être en vie qu'être mort. C'était une sorte d'existence sombre, morose et assez horrible. Tel un désert post-apocalyptique, les fleuves de l'Hadès coulent à travers des limbes fantomatiques réservés aux morts.
un lieu de pur désespoir et de chagrin. Mais au-delà des fleuves de l'Hadès se trouve un lieu de supplice encore plus terrible. Ceux qui étaient particulièrement mauvais, les plus grands pécheurs, allaient au Tartare, la partie la plus basse de l'Hadès où des châtiments leur étaient infligés. Le Tartare, le niveau le plus bas de l'Hadès, est un lieu de pur tourment. Sous l'Achéron, le Cocyte et le Styx, les plus grands pécheurs de la mythologie grecque subissent d'épouvantables tortures. Si l'Hadès dans sa globalité est le royaume des morts, le Tartare se présente comme la région de l'Hadès où les châtiments sont infligés aux plus mauvais. Des châtiments qui correspondent souvent aux crimes commis par ces personnes. Et quelques-uns, les plus mauvais, sont ceux qui vont au Tartare. Au Tartare, ceux qui ont offensé les dieux sont attachés à une roue de feu, forcés d'escalader l'immense versant d'une montagne en poussant des rochers, prisonniers d'une soif inextinguible, d'une faim éternelle. Il y a un autre personnage qui avait offensé les dieux et les déesses, et celui-ci se faisait dévorer le foie par des vautours. Il ne pouvait pas mourir, il devait simplement souffrir pour l'éternité. Le concept de châtiment éternel pour nos crimes ne se limite pas à la mythologie grecque. La torture est un élément présent dans quasiment toutes les conceptions ultérieures de l'enfer, y compris l'enfer chrétien. L'idée du Tartare a eu sans aucun doute un énorme impact sur la conception chrétienne de l'enfer. Les types de tortures qu'on voit dans le Tartare sont du même acabit que celles qu'on trouve dans la conception chrétienne de l'enfer. C'est-à-dire que le châtiment est proportionnel au crime. On retrouve cette idée aussi bien avec le Tartare qu'avec l'enfer chrétien. Dans de nombreuses religions, l'enfer est un lieu de jugement moral et de châtiment violent. C'est un endroit où les pécheurs se retrouvent face à la justice divine et souffrent éternellement pour leurs crimes. Ceux qui ont obéi seront finalement récompensés, même s'ils ont pu souffrir au cours de leur vie. Et les mauvais seront punis. Je pense qu'en tant qu'individu, on a vraiment besoin d'avoir cette notion d'échelle de la justice. Les bons sont récompensés, les méchants sont punis. L'enfer satisfait une partie de ce besoin. Dans les différentes visions de l'enfer à travers l'histoire, le royaume des morts est représenté comme le châtiment parfait pour les péchés commis dans le monde des vivants. Dans un texte islamique, Mahomet met en garde les pécheurs contre des serpents dont le venin brûle pendant 40 ans et est 69 fois plus douloureux que celui des serpents sur terre. Une vision de l'enfer décrite dans un texte zoroastrien vieux de 1500 ans parle de tortures tellement horribles que 3 jours paraissent 9000 ans. Et pour certains chrétiens, l'enfer devient un univers complexe à plusieurs niveaux de châtiment. Plus le péché est grave, plus le supplice est terrible. L'idée, c'est que le châtiment est adapté au crime. Dans le monde des morts, vous allez payer le prix ultime pour les péchés que vous avez commis au cours de votre vie. Les chrétiens croyaient que quand ils iraient en enfer, ils seraient torturés, mais pas simplement torturés pour une souffrance maximale, torturés d'une façon appropriée par rapport au péché commis. Même aujourd'hui, l'enfer chrétien évoque des images frappantes de tortures atroces, parfaitement élaborées, pour punir les péchés des damnés. Mais mystérieusement, telle qu'elle existe aujourd'hui, la Bible ne dit pratiquement rien concernant la nature de ces supplices. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une idée très développée de l'enfer. On parle simplement de lieux de souffrance et de flammes où sont envoyés les pécheurs. La façon dont l'enfer chrétien est devenu un lieu de châtiment élaboré est un mystère. La vérité remonte à d'anciens textes chrétiens exclus de la Bible. Ce qu'on a appelé les apocryphes n'ont pas été ajoutés au Nouveau Testament. Mais pour les historiens, ils sont tout aussi importants, parce qu'ils nous donnent une idée des croyances dans les premiers siècles. De nombreux évangiles chrétiens étaient considérés comme des hérésies. Ils ont été exclus de la Bible et perdus pendant plusieurs siècles. L'un des textes retrouvés, écrit seulement 100 ans après la mort du Christ, décrit l'enfer avec des détails effroyables. Dans l'Apocalypse de Pierre, Pierre a une vision de ce qui se produira après la mort.
Il a en quelque sorte un aperçu des supplices horribles réservés aux pécheurs. Dans la vision de Pierre, les pécheurs sont grillés dans les flammes, frappés par la foudre et déchiquetés par des animaux sauvages. Ce texte a posé les fondements de la vision chrétienne actuelle de l'enfer. Dans l'Apocalypse de Pierre, ce qui se passe en enfer ne peut être décrit que comme de la torture. Les pécheurs souffriront et ils souffriront à juste titre. Cet écrit avait pour but de vous dissuader de pécher. Au cours des premiers siècles du christianisme, alors que la nouvelle religion se répand dans le monde, de plus en plus de descriptions épouvantables de l'enfer font leur apparition. On peut dire que dans les textes suivants, les tortures de l'enfer deviennent encore plus sadiques et sanglantes. De nombreuses personnes se sont converties à la foi chrétienne par peur de la damnation. Ceux qui appellent ça pornographie chrétienne ne sont peut-être pas très loin de la réalité. Depuis ces anciens écrits chrétiens, des millions de personnes croient que les supplices de l'enfer sont réels, que les pécheurs seront punis à juste titre après leur mort. Même aujourd'hui, les gens croient toujours aux tortures de l'enfer, et pour certains, on peut même en avoir la preuve. Je suis persuadé que l'enfer est un lieu bien réel. Un lieu de châtiment, de lamentation et de gémissement. Il y a forcément un lieu de punition. L'enfer, un éternel abîme de mort et de damnation. Depuis des millénaires et dans de nombreuses cultures, certains croient qu'il existe sur Terre un accès à l'autre monde. Un réseau de passage à l'intérieur de la planète qui conduit aux portes de l'enfer. Dans l'histoire des religions, on trouve la notion de grotte ou d'ouverture volcanique que les gens considéraient comme une porte d'entrée des enfers. Bien que chaque porte soit différente, elle dévoile tout un secret universel qui semble commun à toutes les interprétations de l'enfer. Un gigantesque abîme, un dangereux voyage, un royaume de torture éternelle. La notion de supplice est vraiment la base de la conception de l'enfer. Dans la plupart des cas, la torture est conçue pour correspondre au crime que vous avez commis dans votre vie. Encore aujourd'hui, certains croient à cette idée de torture. Bienvenue dans l'émission Division Sacrée sur Radio Para-X. Ici l'évêque James Long. Et France Etienne. Nous sommes en direct. James Long est évêque de l'église vieille catholique et animateur radio. Toutes les semaines, l'enquêtrice spécialisée dans le paranormal, Frances Etienne, anime une émission appelée La Division Sacrée. Les deux animateurs sont tombés sur un mystérieux et sordide enregistrement qui, d'après certaines personnes, contiendrait les hurlements des âmes torturées en enfer. Ils vont le diffuser à l'antenne pour leurs auditeurs. Le bruit de l'enfer est un enregistrement à vous glacer le sang. L'histoire, c'est que des sismologues qui faisaient des forages en Sibérie ont placé des micros dans la terre. Et au lieu d'entendre la terre gronder, ils ont entendu les âmes des damnés. Et ils ont peut-être même enregistré les âmes en train d'être torturées et punies en enfer. Écoutez très attentivement le bruit de l'enfer. Certains ont dénoncé cet enregistrement comme un canular et d'autres l'ont vu comme une preuve des supplices de l'enfer. Peu importe ce que les gens pensent de cet enregistrement, il vous oblige à penser à l'enfer. Pour l'évêque Long, il n'est pas inimaginable que des preuves de l'enfer puissent exister. Je pense que les gens sont intrinsèquement fascinés par la preuve physique de l'au-delà. Je sais que l'on peut communiquer avec les défunts, ça ne fait absolument aucun doute. Voilà, vous avez entendu l'enregistrement et maintenant nous aimerions savoir ce que vous en pensez.
Est-ce que vous pensez que l'enfer est un lieu réel et tangible, fait de feu et de soufre? Appelez-nous maintenant et dites-nous ce que vous en pensez. Ici France et l'évêque Long, vous êtes en direct pour la division sacrée. Je suis persuadé que l'enfer est un lieu bien réel. Je fais entièrement confiance aux Saintes Écritures quand elles disent qu'il y a un lieu de châtiment, de lamentation et de gémissement. Je crois que s'il y a un lieu de récompense, il y a forcément un lieu de punition. Je crois que oui. Je crois qu'il y a un endroit quelque part. Et c'est probablement un lieu de souffrance incomparable. Quelque chose de tellement interminable qu'on voudrait mourir, mais on ne peut pas parce qu'on est déjà là. Je suis d'accord avec les croyances traditionnelles sur l'enfer. Ce serait un lieu de souffrance et de torture. C'est la pire chose qu'on puisse imaginer. Merci à vous. Pour l'évêque Long, les appels de ses auditeurs prouvent clairement que les croyances profondément ancrées sur les supplices de l'enfer perdurent aujourd'hui. Je pense que l'enfer existe pour ceux qui choisissent de renier la grâce de Dieu. D'après moi, les gens n'arrêteront jamais de croire à l'enfer, parce que l'esprit humain sera toujours conscient qu'il y a des conséquences. Ce qui relie les interprétations anciennes des interprétations modernes est ce désir d'équilibre, un équilibre entre le péché et le châtiment. Je suis convaincu que nos actes sur terre ont des conséquences. Le point commun est le lieu de jugement, de châtiment, de tourment. Et tout provient d'une vérité qui s'est transmise de génération en génération. L'idée que nous serons jugés et punis pour nos actes sur terre remonte à l'époque des civilisations les plus anciennes. Pour survivre aux enfers égyptiens, les morts devaient d'abord prouver que leur cœur était pur. Voici le sarcophage vieux de 3000 ans de Tahat, une chanteuse égyptienne. Une fois décodées, les peintures complexes sur le côté du sarcophage ont révélé qu'après la mort, nous devrons tous affronter un jugement final. Sur ce cercueil, nous avons une représentation très intéressante de la scène du jugement. Tahat est emmenée dans la salle du jugement. Elle se tient devant la balance de la justice. Son cœur est pesé contre la plume de la vérité. Comme pour tous les Égyptiens voyageant à travers le terrible monde de l'au-delà, si le poids des péchés dans le cœur de Tahat est plus lourd que le poids de la plume, elle devra subir un supplice irrévocable, être dévorée vivante. Si votre cœur est littéralement lourd de péché, vous ne réussissez pas le test, et ce monstre à la tête de crocodile et au corps de lion dévore votre âme et vous anéantit. Le concept de jugement dernier, de rétribution éternelle pour les crimes commis sur terre, est universel. Les Grecs croyaient qu'un roi nommé Minos jugeait les morts et qu'il envoyait les plus grands pécheurs au Tartare. De nombreux musulmans croient aujourd'hui que les damnés tomberont d'un pont étroit dans le lac de feu. Mais ce sont les chrétiens qui ont décrit cet équilibre entre le péché et le châtiment avec des détails atroces. Un chrétien en particulier. Quand il s'agit de l'enfer, un nom ressort tout de suite, Dante. C'est impossible de ne pas souligner l'importance de son travail sur notre compréhension de l'enfer et de la vie après la mort. L'épopée de Dante sur l'enfer, intitulée Inferno, offre une vision épouvantable des tortures qui nous attendent. Les tortures qu'on trouve dans l'enfer de Dante dépassent tout ce qu'on peut imaginer en termes d'horreur qui puisse être infligé à un homme. Les damnés sont ébouillantés, brûlés, poignardés, transpercés, écartelés. Tout ce qu'on pourrait imaginer, et pire. Pour Dante, l'enfer n'est pas seulement un lieu de torture, c'est un royaume de justice éternelle, un lieu où la balance est enfin équilibrée. Vers l'an 1300, à l'époque où il commence à écrire l'Enfer, Dante est un homme politique coincé au milieu d'une bataille violente pour le contrôle de Florence. Il est exilé de sa ville natale et menacé d'être brûlé sur le bûcher s'il revient.
Il est évident que Dante était une personne amère, vu ce qui lui était arrivé. La grande portée de son poème est qu'il cherchait à faire payer ses ennemis politiques, et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de les imaginer brûler en enfer pour l'éternité. Dante construit son Inferno comme une parfaite salle de torture réservée aux pécheurs. Dante crée son enfer et ses châtiments, de sorte qu'il y ait une grande symétrie entre le péché et le châtiment qui est subi. Il poursuit avec acharnement ce désir de justice et d'équilibre. L'enfer de Dante consiste en 9 cercles. Plus le niveau est bas, plus le péché est grave et plus le châtiment est violent. Au sommet du cône, on trouve la majorité des morts. Et plus on descend dans l'entonnoir, plus les châtiments s'accentuent, jusqu'à arriver au summum de la cruauté. Dans les cercles supérieurs de l'enfer dantesque, les individus sont punis pour des fautes humaines ordinaires. Ceux qui ont commis le péché de luxure sont accablés par un vent incessant. Les gourmands sont pris au piège dans la fange, la pluie et la crasse. Les cercles inférieurs réservent des châtiments plus cruels. Les hérétiques sont enfermés dans des tombes enflammées. Les voleurs sont attaqués par des serpents. Les violents sont bombardés par une pluie de flammes ou ébouillantés dans une rivière de sang. Plus vous descendez en enfer, plus le supplice est terrible. Les descriptions parlent de personnes dévorées par des serpents ou maintenues la tête à l'envers avec les pieds dans le feu. C'est vraiment cruel et c'est assez horrible. Il a imaginé des personnes avec tous leurs sens pour qu'elles puissent vraiment ressentir cette douleur pour l'éternité. Les tortures sont extrêmes, mais elles ne sont pas arbitraires. S'il y a un message qu'il essaie de faire passer dans son poème, c'est que les choix que vous faites dans la vie auront des répercussions éternelles dans l'au-delà, et votre châtiment sera adapté aux fautes que vous avez commises. Avant Dante, de nombreuses interprétations de l'enfer avaient décrit les supplices qui nous attendent. Mais les scènes monstrueuses de l'Inferno ont propulsé les tortures de l'enfer à un autre niveau de peur. Mais si l'enfer est le royaume de la sanction divine, alors qui inflige les châtiments? Les textes perdus et les actuelles bouches de l'enfer révèlent que les damnés ne sont pas seuls, ils sont torturés par des démons. Mars 2010. Un volcan en Islande explose, crachant du feu et des cendres dans un rugissement impressionnant. Pendant des semaines, les avions à travers l'Europe sont cloués au sol. Pour la plupart, c'est une démonstration incroyable de la puissance de la Terre. Mais pour quelques personnes qui connaissent l'histoire de l'Islande, cette éruption reflète un événement qui s'est déroulé 900 ans auparavant et qui était perçu comme un cri de l'enfer. Les témoins du Moyen-Âge voyaient cet événement comme une preuve de l'existence d'une porte des enfers et une confirmation des avertissements de la Bible concernant les démons. Depuis les tout premiers écrits chrétiens, l'enfer est habité par une multitude de démons. Un tiers des anges de Dieu sont tombés en enfer et ont formé la population de démons qui vit là-bas. Il y a différents monstres et démons, et ils prennent un malin plaisir à torturer les âmes perdues. Il y a l'idée que c'est un lieu peuplé et bien installé, que l'enfer est occupé par les démons et les âmes depuis très longtemps. Ils y ont construit des villes. Mais les démons ne sont pas simplement des âmes torturées en enfer. Ils ont des pouvoirs mystérieux que n'ont pas les humains damnés. Des indices concernant leurs pouvoirs surnaturels pourraient se trouver au cœur des terres volcaniques d'Islande. En 2010, les éruptions ont en quelque sorte scellé le sort de l'Islande. Elle sera toujours perçue comme une entrée probable de l'enfer. À seulement 50 km au nord du site de cette violente éruption, se trouve un autre volcan, longtemps considéré comme une ouverture vers l'enfer.
L'enfer était considéré comme un lieu tangible, un lieu qui se trouvait sous la terre et qu'on pouvait voir de nos propres yeux. Et l'un de ces lieux était l'Hécla, en Islande. Un énorme événement surnaturel pourrait-il avoir eu lieu sur l'Hécla? L'auteur, Jeff Wise, a fait le trajet jusqu'au volcan pour le découvrir. L'Islande est une terre où les conditions géologiques sont extrêmes. Elle se trouve au-dessus d'un panache de magma qui remonte des profondeurs de la Terre. Il y a un danger constant d'éruption volcanique. Et en même temps, vous avez de la neige, des glaciers qui se forment et qui creusent le paysage. Donc, en un seul pays, on trouve deux extrêmes, le feu et la glace. La nature ici est tellement extrême que l'imagination essaie de trouver un moyen de la comprendre. Des légendes médiévales racontent qu'il y a 900 ans, une gigantesque éruption de l'Hécla a brisé les barrières de l'enfer. Alors que Jeff atteint le pied du volcan, le terrain sinistre et désert rappelle cette éruption dévastatrice. Quand on escalade l'Hécla, on ne voit aucune trace de vie aux alentours. En 1104, il y a eu une explosion catastrophique de l'Hécla. Les cendres se sont élevées en tourbillon dans l'atmosphère. La lave et les cendres sont parties de ce versant, se sont répandues dans toute la vallée et ont recouvert les villages. On parlait de cataclysme jusqu'en Europe. Pour les catholiques qui avaient observé l'éruption et entendu les bruits étranges, il n'y avait qu'une seule explication possible. Quand ils ont vu l'éruption, ils ont eu l'impression que l'enfer jaillissait du sol et se déversait sur terre. Ils ont entendu des bruits provenant de l'éruption et ils en ont conclu que c'était les cris des âmes damnées qui étaient traînées en enfer par les démons. Quand des théologiens de l'Église médiévale ont entendu ce qui s'était passé avec l'Hécla, ils en ont conclu que c'était un signe, une preuve que l'enfer existait précisément à cet endroit. Mais l'Hécla n'était pas seulement un passage vers l'enfer, c'était un endroit d'où les démons pouvaient s'échapper pour envahir le monde des vivants. Quand ils ont regardé le volcan et qu'ils ont vu les éruptions, ils ont vu des cendres et des pierres s'échapper du cône, et ils en ont conclu qu'il s'agissait des démons qui peuplaient l'enfer. Les âmes humaines sont piégées en enfer pour toujours. Mais les démons ne sont pas contents de rester coincés. Ils veulent remonter, sortir, se disperser et contrôler le monde des vivants. Mais ils ont besoin d'un endroit pour sortir. Un endroit comme Hécla. L'Islande révèle que l'enfer pourrait être une prison pour les âmes humaines. Mais pour les démons, les bouches de l'enfer sont des portes d'accès au monde des mortels. Le paysage en Islande est tellement désert, tellement unique et tellement terrifiant qu'il en devient un lieu de rencontre entre les deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. Les portes de l'enfer sont des lieux où les deux mondes entrent en collision, où les vivants, les morts et les démons entrent tous en contact. Cette idée est racontée dans la Bible. Le livre de l'Apocalypse parle de l'ouverture des portes de l'enfer. Elles s'ouvrent brutalement, les monstres sortent et ils dévastent la terre. L'idée qui est développée est que le monde est en partie dominé par les forces du mal. Quand vous lisez l'Évangile selon Marc, par exemple, le monde est infesté de démons et toutes les souffrances humaines sont causées par ces démons. La croyance selon laquelle le monde des vivants et celui des morts se rencontrent relie l'Islande à l'Antiquité. Il y a plusieurs milliers d'années, les Grecs croyaient que d'étranges rituels leur permettaient de contacter les morts dans l'au-delà. Les Grecs croyaient que dans leur pays, il y avait plusieurs endroits qui étaient des entrées pour le royaume des morts et qu'ils pouvaient aller dans ces lieux à la rencontre des morts pour leur parler à nouveau. Les Grecs sont allés dans un temple appelé Nécromanteion pour contacter les esprits des défunts. C'est un site grec très ancien et très significatif. On a l'impression ici d'être en présence de la mort,
Peut-être qu'il y a effectivement une sorte d'accès au royaume des morts. Dans cette salle souterraine, les Grecs pensaient que de l'autre côté du mur se trouvait l'Hadès, l'au-delà. Mais pour que les morts puissent parler aux vivants, ils devaient recevoir une source de vie. Et il n'y avait qu'un seul moyen de le faire, un sacrifice sanglant. Pour rencontrer les morts, il fallait donner du sang. Les morts ont besoin de sang. Quand on voit cette espèce de fantôme toucher le sang, goûter le sang, avaler le sang qui représente la vie, c'est ce qu'on imagine. On pense aux vampires et à ces esprits qui ont besoin de sang pour communiquer et entrer en contact avec les vivants. Le nécromanteion en Grèce, l'éclat en Islande. Ces deux lieux suggèrent que les habitants du monde de l'au-delà ne sont pas toujours enfermés sous terre. Un événement aussi grand qu'une éruption volcanique ou aussi petit qu'un sacrifice sanglant peut ouvrir les portes de l'enfer. Même le diable en personne peut s'échapper et rien ne pourrait mieux le confirmer qu'une série d'événements mystérieux qui se sont déroulés ici aux États-Unis. Au XVIIe siècle aux États-Unis, aux abords des premières colonies, le Nouveau Monde est confronté à un ennemi terrifiant. Les colons, qui sont seulement 250 000, ont à peine exploré le Nouveau Monde. Et dans les profondeurs de ce territoire sauvage, ils se retrouvent nez à nez avec les démons. Dans les tout premiers textes que nous avons, ces démons jouent un rôle très important dans les descriptions de l'enfer. Ils sont les agents du diable. Ils essaient de capturer les âmes et de les amener en enfer. Les colons pensent partager cette étendue sauvage avec le diable en personne. Cette idée que l'enfer était un lieu bien réel, que les démons pouvaient s'en échapper, que le diable et ses troupes pouvaient sortir et posséder les humains, faisait partie de leur imagination religieuse. En 1612, le célèbre pasteur puritain Cotton Mather avertit le peuple que cette vaste étendue colle le territoire de Satan et de son armée. Et à Salem, dans le Massachusetts, les habitants croient que les démons ont transformé la région en un portail de l'enfer. Vous imaginez ce que ça devait être au XVIIe siècle de se retrouver tout au bout d'un immense continent sauvage. Pour les habitants de Salem, les forêts environnantes étaient synonymes de mystère. Ils croyaient que Satan habitait dans ces forêts et que ses subalternes y rôdaient. Pour les habitants de Salem, l'enfer n'était pas complètement détaché de la terre, avec aucun accès possible entre les deux. Les démons pouvaient s'échapper de l'enfer. Janvier 1692. La fille du pasteur, Samuel Parris, est prise de convulsions et de hurlements. Alors que l'étrange maladie se répand rapidement dans le village, les habitants de Salem pensent que des forces démoniaques s'en prennent à eux. Sous la pression d'un interrogatoire intense, l'adolescente Abigail Hobbs avoue avoir signé un pacte avec le diable. Quand on lui demande où, elle répond « dans les bois ». Les sorcières de Salem étaient accusées d'être allées à la rencontre de Satan dans la forêt, d'avoir signé un pacte avec lui dans lequel elles lui donnaient leur âme et lui juraient fidélité. Comme le diable est un être surnaturel et puissant, si vous passez un accord avec lui, il peut faire des choses remarquables pour vous. L'idée d'un pacte avec le diable, c'est d'obtenir des pouvoirs. Vous voulez quelque chose qu'il peut vous offrir et vous lui donnez autre chose en échange. Avec Satan, le prix, c'est votre âme. D'après eux, c'est dans les bois que les démons occupent la terre et menacent les âmes des vivants. Les colons ont certainement dû se dire que le diable était bien réel, qu'il pouvait posséder les gens et dévaster la planète. Les habitants de Salem sont tellement convaincus de l'existence de Satan et des démons qu'ils croient que leur village tout entier est envahi par le prince des ténèbres en personne.
En un an, 150 hommes et femmes sont accusés de sorcellerie. 19 seront brûlés. Pour les premiers colons, l'enfer n'était pas seulement sous leurs pieds, il les entourait. Leur peur du diable, tapis dans l'ombre, était tellement réelle qu'elle a changé le cours de l'histoire des États-Unis. La peur est une émotion primaire tellement puissante qu'elle peut vous dominer, prendre le dessus sur vos pensées rationnelles. Et Salem est l'exemple d'une communauté entière dominée par la peur. Quand les gens parlent de démons, je pense qu'ils parlent de certaines capacités de la nature humaine. Dans le cas de Salem, ça renvoie à cette ancienne croyance selon laquelle les hommes peuvent être possédés par les puissances démoniaques. Aux États-Unis, plus de 300 ans plus tard, cette croyance est toujours d'actualité. Ceux qui croient en l'existence des démons voient leur influence surnaturelle dans les événements de la vie quotidienne. Je ne crois pas que les démons soient enfermés en enfer. On voit énormément de choses dans notre culture. On voit des crimes abominables, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Et je pense que l'influence des démons y est pour beaucoup. Pour ceux qui y croient, Satan est un être réel qui exerce son pouvoir sur la terre et sur ses habitants. Les textes sacrés nous disent que l'enfer est un lieu tangible et que Satan est un être réel. Pour ceux qui croient qu'il existe un mal réel et palpable dans le monde, que ce mal est la source de toutes les horreurs de l'humanité, l'élément moteur de ce mal est Satan. Satan est l'incarnation de tous les maux. Mais qui est Satan? Et pourquoi est-il aussi redouté même aujourd'hui? La réponse nous conduit à Jérusalem, au début du christianisme. Seulement quelques dizaines d'années après la mort de Jésus, les Juifs sont en guerre contre Rome. En 70 après Jésus-Christ, les soldats romains prennent Jérusalem d'assaut et détruisent son site le plus sacré, le temple de Jérusalem. La destruction du temple de Jérusalem était un événement dont tous les auteurs d'évangiles devaient tenir compte. On ne pouvait pas l'ignorer, c'était un événement considérable. Quelle signification pouvait-on apporter à quelque chose d'aussi horrible, d'aussi cruel, d'aussi destructeur de notre propre identité? Pour les habitants de Jérusalem, ça a dû être encore pire que pour les New-Yorkais lors du 11 septembre, parce que c'est tout leur centre-ville qui a été brutalement dévasté. C'est seulement à l'époque de l'énorme tumulte et de la bataille contre Rome que les Juifs ont commencé à voir le monde divisé entre les forces du bien et les forces du mal. Pour donner un sens à cet événement catastrophique, les premiers chrétiens imaginent un monde divisé entre le bien et le mal. Dieu incarne les forces du bien, tandis que le mal prend l'identité de Satan. Il y a le mal. Il est parfois appelé Bélial, qui veut dire sans lumière, parfois Mastéma, qui veut dire haine, ou encore Satan, qui veut dire l'adversaire. Mais dans tous les cas, il est le prince des ténèbres. La croyance selon laquelle une bataille du bien contre le mal fait rage entre Dieu et Satan persiste encore aujourd'hui. Ceux qui croient que Satan est un être réel et puissant pensent qu'il est responsable de tous les maux de l'humanité. Il est l'acteur qui provoque le chaos. Je crois en l'existence de Satan. C'est la personne la plus rusée, la plus belle, la plus incroyable que vous puissiez imaginer. Mais à l'intérieur, il n'y a rien d'autre que de la laideur, de la noirceur, des mensonges et de la fausseté. Du Masaya au Nicaragua à l'éclat en Islande, les portes de l'enfer ont longtemps été perçues comme des endroits où le mal pouvait sortir de l'au-delà, remonter jusqu'à la surface de la terre et s'infiltrer dans nos vies quotidiennes. Ce n'est pas simplement une idée, ce n'est pas simplement le fruit de l'imagination de quelqu'un, ni un quelconque endroit mystique dont on aurait entendu parler dans l'histoire. L'enfer est un lieu réel. Il y a de vraies personnes en enfer. Il y a un véritable feu qui flambe en enfer en ce moment même. L'enfer, pour ceux qui y croient aujourd'hui, c'est une réalité terrifiante. Mes amis, ce n'est pas seulement une idée, ce n'est pas seulement le fruit de l'imagination de quelqu'un, ni un quelconque endroit mystique dont on aurait entendu parler dans l'histoire. L'enfer est un lieu réel. Chacun d'entre vous ici mérite d'être en enfer aujourd'hui. Vous méritez de passer l'éternité dans un endroit appelé l'enfer. Amen, c'est vrai.
Depuis des siècles, des prêtres et des pasteurs ont averti leurs disciples qu'une simple fine croûte de terre les séparait d'un cauchemar éternel situé sous leurs pieds. On trouve des récits de gens qui étaient vraiment angoissés et désespérés de savoir s'ils seraient choisis, s'ils seraient sauvés ou damnés. Il y a des exemples de personnes qui ont complètement perdu la raison par peur d'être damnées. Cette peur fortement ancrée est encore très présente aujourd'hui. 70% des Américains disent croire à l'enfer. Le fait qu'une majorité d'Américains croient à l'enfer est significatif. Psychologiquement parlant, je pense que la notion d'enfer continue d'avoir une influence sur les Américains. Personnellement, je crois que la raison pour laquelle j'ai réagi à l'Évangile et que j'ai été sauvé, c'est parce que je ne voulais pas mourir et aller en enfer. Vous avez beau dépeindre un tableau du paradis le plus merveilleux qui soit, il y a toujours cette image de l'atrocité de l'enfer qui fait que les gens veulent réagir. La peur peut être un incroyable moteur pour essayer de mettre en garde les gens sur l'existence de l'enfer. Chris Simpson appartient à la 5e génération de pasteurs baptistes à Dallas, en Géorgie. Dans l'église baptiste de White Oak Springs, il prêche l'existence de l'enfer et affirme qu'il menace de nous dévorer. Je veux vous expliquer pourquoi je crois que l'enfer est un lieu réel. Il y a de vraies personnes en enfer. On a parlé de Corée, l'homme qui s'est rebellé contre Moïse, qui a organisé une rébellion contre l'homme de Dieu. Il est en enfer aujourd'hui. Tous ceux qui ne sont pas sauvés par la grâce de Dieu iront en enfer. Il ne s'agit pas du mal en tant qu'idée ou en tant que philosophie. Il s'agit de personnes mauvaises qui meurent sans le Christ. Elles iront en enfer. Pour le pasteur Simpson, il n'y a qu'un seul moyen d'éviter l'enfer: avoir foi en Jésus-Christ et espérer se voir offrir la grâce de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il n'existe personne de bien sur terre. Elle dit que nous ne serons jamais assez bons pour mériter le paradis. Et donc l'enfer n'est pas pour les méchants, il est pour les personnes qui n'acceptent pas Jésus-Christ. J'ai l'énorme responsabilité de prêcher la bonne parole et de mettre les gens face à la réalité de l'éternité. Parce que quand quelqu'un passe la porte de votre église, vous ne savez jamais s'il va revenir. L'enfer est un lieu de flamme. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, il parle 4 fois de l'enfer. Il dit que c'est un endroit où le feu ne s'éteint pas. Où le feu ne s'éteint pas. Il y a un véritable feu qui flambe en enfer en ce moment même. Et vous êtes juste une minuscule poussière, un pécheur, une mauvaise, horrible personne qui essaie d'accéder au paradis par elle-même ou par ses bonnes actions. Vous resterez muet devant Dieu parce que vous n'aurez rien à dire. Vous sortirez de l'enfer et vous serez devant Dieu. Et vous serez condamné à aller dans un endroit qui s'appelle le lac de feu pour l'éternité. Le pasteur Simpson n'est pas le premier prédicateur des tourments de l'enfer aux États-Unis. Il fait partie d'une lignée qui remonte à 400 ans. Les puritains qui sont arrivés aux États-Unis au XVIIe siècle croyaient eux aussi que l'enfer était non seulement réel, mais que seul Dieu pouvait les sauver des flammes éternelles de l'au-delà. Dans des sermons déchirants, les pasteurs affirmaient que les pécheurs seraient avalés par la bouche de l'enfer. Il y a cette image de Dieu qui tient le pécheur par un fil mince et fragile au-dessus de la bouche de l'enfer. Le 8 juillet 1741, le pasteur de Nouvelle-Angleterre, Jonathan Edwards, prononce le sermon « Les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère ». Il annonce qu'à tout instant, Dieu peut laisser les pécheurs glisser dans les flammes dévorantes de l'enfer. Les pasteurs, comme Edwards, croyaient en la prédestination, une doctrine selon laquelle les hommes n'ont aucun moyen d'éviter l'enfer. Le concept calviniste de prédestination affirme que tout le monde est dépravé, tout le monde mérite l'enfer. Dieu seul décide qui il va sauver et qui il va damner. Selon cette doctrine, Dieu en sauve quelques-uns par la rédemption et jette les autres dans les flammes éternelles. On ne peut pas éviter l'enfer en faisant de bonnes actions. La Bible dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce. Dieu vous donne une chose que vous ne méritez pas, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas la gagner.
Mais pour les chrétiens qui ne croient pas en la prédestination, il existe des moyens d'éviter la damnation. Et certains pensent que la solution se trouve à l'intérieur d'un autre portail de l'au-delà. En Irlande, sur un lac lointain du nom de Lough Derg, se trouve une petite île appelée le Purgatoire de Saint-Patrick. Sur cette île, une église renferme une légende médiévale vieille de 1000 ans qui indique le Purgatoire de Saint-Patrick comme une porte de l'enfer. Ici, chaque été, des milliers de catholiques affluent sur le site. Selon des rituels qui datent du Moyen-Âge, ils jeûnent et se privent de sommeil pendant plusieurs jours. S'enfermant symboliquement dans une basilique pendant toute une nuit, les fidèles psalmodient, prient et renient le diable. Je renie le monde de la chair et le diable. Mais qu'est-ce que le Purgatoire de Saint-Patrick? Et pourquoi ce lieu sacré attire-t-il toujours des fidèles? La réponse est aussi vieille que Saint-Patrick lui-même. Eileen Gardiner s'est rendue à Lough Derg pour enquêter sur cette porte d'entrée de l'enfer. C'était un site très célèbre, très sacré. Les gens arrivaient de toute l'Europe et probablement de Terre Sainte pour venir ici. À cet endroit, il y a plus de 1500 ans, Saint Patrick aurait eu des visions de l'au-delà. Il y a une grotte sur cette île. D'après la légende, quand Saint Patrick essayait de convertir les païens, il avait besoin de leur apporter des preuves concrètes. Alors il a parlé au Seigneur, et le Seigneur lui a montré l'entrée d'une grotte. Un trou s'est ouvert, et il a pu voir l'au-delà à travers ce trou. Mystérieusement, personne ne se souvient exactement de ce qu'a vu Saint Patrick, mais certains récits suggèrent qu'il avait trouvé un fossé conduisant au purgatoire, une salle située au-dessus de l'enfer, conçue pour purifier les âmes des morts. Les récits de sa vision ont transformé Lough Derg en un lieu de pèlerinage très important. Certains pèlerins seraient même prêts à s'enfermer à l'intérieur de la grotte pour essayer de vivre ce que Saint Patrick a vécu et voir la même chose que lui. Au XIIe siècle, des récits racontent qu'un chevalier serait entré dans l'au-delà par le purgatoire de Saint Patrick et aurait vu des lacs bouillants, des rivières gelées et une armée de démons. Depuis, des centaines de visions sur ce site ont été rapportées, confortant la légende de Lough Derg, selon laquelle il s'agirait d'une porte de l'enfer. Aujourd'hui, l'entrée de la grotte a été perdue en raison des assauts conjugués du temps et des intempéries. Un clocher marque son emplacement. Mais les pèlerins continuent de faire le voyage jusqu'à l'île. Comme leurs prédécesseurs du Moyen-Âge, ils espèrent trouver un moyen, grâce à cette porte, d'échapper à l'enfer en purifiant leur âme par la voie de la pénitence. Pour eux, Lough Derg représentait un lieu où ils pouvaient venir dans cette vie, faire pénitence de leurs péchés et éviter le châtiment dans la prochaine vie. La légende associée au purgatoire de Saint Patrick raconte que si vous faites ce pèlerinage 3 fois, vous ne finirez jamais en enfer. Ici, les croyances médiévales ont conservé leur force au XXIe siècle. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, peu de concepts nous ont autant captivés, terrifiés, motivés que l'idée de l'enfer. L'enfer est l'une des créations les plus anciennes de l'humanité et il continue d'être l'un des concepts les plus forts que nous ayons. Aujourd'hui, les portes de l'enfer au Belize, au Nicaragua, en Grèce, en Islande et en Irlande sont autant de signes mystérieux qui nous rappellent le pouvoir primitif de l'enfer. Mais ces portes peuvent-elles toutes avoir un lien? Et une dernière bouche de l'enfer pourra-t-elle nous révéler ce qui nous attend au cœur du monde souterrain? C'est l'un des endroits les plus hostiles et les plus inhospitaliers au monde. Il est surnommé le berceau de la création. Les portes de l'enfer. Des grottes hantées ou de gigantesques volcans. Des accès réels à la surface de la Terre conduisent à un royaume souterrain sinueux et terrifiant. Depuis des années, ces mystérieux sites établissent un lien avec les différentes visions de l'enfer et nous donnent un aperçu effrayant de ce qui nous attend après notre mort.
Quel est le point commun entre toutes les interprétations de l'au-delà? Où mènent finalement les portes de l'enfer? Les mythes et les croyances modernes pointent dans la même direction. Une fournaise inextinguible au centre de la terre. Jésus le décrit comme un lieu de flamme. Il emploie 4 fois l'expression « où le feu ne s'éteint pas ». Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus parle de personnes qui se sont jetées dans les flammes du Guéhen et les flammes de l'enfer. Mais si l'enfer est une chaudière, quel est son combustible? D'où provient sa terrible puissance? Dans l'une des régions les plus dangereuses au monde se trouve une dernière porte qui pourrait conduire au cœur même du royaume des ténèbres. Dans une zone aride et reculée d'Éthiopie, se trouve un volcan redoutable qui, d'après les légendes locales, aurait un lien avec l'origine de l'univers et serait aussi vieux que la création elle-même. L'Erta Alley est surnommé le berceau de la création. Et quand les habitants parlent du volcan, ils sont extrêmement prudents. Ils ne vont pas souvent là-bas parce qu'ils pensent qu'il y a des esprits maléfiques. L'Erta Alley pourrait-il mener directement à la véritable source du pouvoir de l'enfer? Georges Kourounis est l'une des rares personnes à s'être aventuré près de la plus terrifiante bouche de l'enfer. Pour s'y rendre, il doit survivre à une randonnée à travers le Danakil, l'un des déserts les plus bas et les plus chauds du monde. Non seulement l'Erta Alley est situé en plein désert, mais c'est l'un des déserts les plus hostiles, les plus inhospitaliers au monde. Il n'y a quasiment aucune trace de vie. Rien que d'aller jusqu'au volcan, c'est déjà une sorte de voyage en enfer. L'Erta Alley se situe à un endroit où la Terre s'ouvre. 3 immenses plaques tectoniques se séparent, divisant le continent africain et ouvrant une dangereuse fenêtre sur l'intérieur de la planète. Semblable à une scène de l'enfer de Dante, l'Erta Alley est un fossé ardent dans les profondeurs de la Terre. À la surface se trouve le cratère, un véritable lac de feu. C'est littéralement un chaudron bouillant, une fenêtre sur le centre de la Terre. S'il y a bien un endroit qui pourrait être une porte de l'enfer, c'est celui-là. À 1100 degrés Celsius, le lac de lave peut instantanément incinérer la chair humaine. Mais Georges Kourounis se sent obligé d'aller voir de plus près. Je ne pouvais pas simplement voir le volcan, j'avais besoin d'aller plus loin et de descendre à l'intérieur. Le risque de catastrophe est tellement élevé qu'une combinaison anti-feu est quasiment obligatoire quand on descend à l'intérieur du cratère. À tout moment, le volcan peut entrer en éruption, cracher de la lave. Je n'ai pas envie d'être brûlé par de la roche en fusion à 1000 degrés. À l'intérieur de la bouche de l'enfer, Georges Kourounis a une vue unique sur le mythe du royaume des flammes. Quand vous pensez à l'enfer, vous voyez du feu et du soufre. Et ça devient vraiment une réalité quand vous allez sur un site comme l'Erta Alley, parce que vous avez ce magma qui jaillit du sol. Ce gaz volcanique, le dioxyde de soufre, qui vous brûle les yeux et qui vous pique le nez. C'est réel, c'est tangible. Vous pouvez le voir et vous pouvez le sentir. Depuis la nuit des temps, les hommes croient que des volcans comme l'Erta Alley conduisent à un domaine enflammé des morts, que l'au-delà est un royaume de feu. Ces croyances sont le point commun de toutes les portes de l'enfer. L'une des raisons pour lesquelles les hommes de l'Antiquité jusqu'à nos jours ont vu l'enfer comme un lieu brûlant sous la surface de la Terre, c'est que quand on regarde l'intérieur de la Terre, on voit souvent de la chaleur. On voit des volcans, des rivières de lave. Alors si l'enfer est là-dessous, ça doit être un endroit plutôt chaud et étouffant. Personne ne peut vraiment savoir ce qui existe à 6500 km sous la surface. C'est l'un de nos plus grands mystères. Mais les scientifiques croient qu'au centre de la Terre se trouve un chaudron incandescent de fer en fusion de 2300 km d'épaisseur et presque aussi chaud que la surface du Soleil, assez chaud pour faire fondre de l'acier. Pour ceux qui croient à l'enfer, l'incertitude de ce qui se trouve sous la surface est la preuve que l'enfer est sous nos pieds. Personnellement, je crois que l'enfer est au centre de la Terre.
Les preuves scientifiques indiquent du feu, de la pression et des températures extrêmes au centre de la Terre. Et ça correspond exactement à la description de l'enfer dans la Bible. Pour les croyants, les portes de l'enfer relient les mystères modernes de notre planète avec les mystères anciens de la vie après la mort. Mais aujourd'hui, la plupart des gens n'imaginent pas l'enfer comme un royaume de feu sous la terre, mais comme une dimension spirituelle éternellement coupée de Dieu. Quoi qu'il en soit, le point commun de toutes les interprétations, de tous les lieux et de toutes les portes est la peur. Je pense qu'il serait difficile d'exagérer l'importance de la peur de l'enfer pour certaines personnes. L'idée de l'enfer est quelque chose qui est au fond de nous et qui est alimenté par nos peurs les plus primitives. Quand on imagine la vie après la mort, on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver. On pense à toutes les choses potentiellement horribles qui peuvent se passer. Cette peur de l'inconnu relie nos croyances modernes aux récits anciens sur les enfers. Selon les cultures, les noms sont différents, mais je pense que la ressemblance entre ces endroits, c'est qu'ils mettent en scène nos plus grandes peurs. C'est une question tellement humaine. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il y a autre chose après? La peur universelle, selon laquelle nos actes dans la vie détermineront notre sort après la mort, est aussi vieille que les religions elles-mêmes. Nous allons tous mourir. Et nous savons tous qu'à la fin, nous serons face à Dieu. Et nous allons être envoyés soit au paradis, soit en enfer. Mais mon message est de ne pas craindre Dieu. Faites le bien, évitez le mal, et vous n'aurez rien à craindre. Au XXIe siècle, l'enfer continue d'être alimenté par la croyance selon laquelle le mal finira par être renversé et banni à jamais. Avec la notion d'enfer, il y a ce désir profond que tout rentre dans l'ordre, que tout se termine comme prévu. Il y a une véritable guerre entre le bien et le mal, et le bien triomphera. L'enfer est toujours un lieu puissant. Il a toujours une place dans notre culture, dans nos croyances. Et ça se perpétuera pendant encore de nombreuses générations. On n'en a pas encore fini avec l'enfer.